Paix et joie. Paix et joie. On peut s'asseoir. Amen. Frères et sœurs, quelque chose d'exceptionnel s'est passé dans cette nuit. Je n'ai pas entendu ton amen et ton très fort. Nous célébrons une nuit pas comme les autres. Nous célébrons une nuit qui a marqué l'histoire des hommes. Car le monde a connu des hommes et des femmes qui ont eu un grand nom. Ils sont venus sur cette terre des hommes. Ils ont marché au milieu de nous. Ils ont été craints, ils ont été respectés. Certains même ont été vénérés. Mais ils sont morts et ils sont restés dans le tombeau. Mais quelqu'un est venu il y a 2000 ans. La Bible dit que son nom est au-dessus de tout nom. La Bible dit que devant son nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tous les genoux fléchissent et que toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est venu au milieu des hommes. Il a accompli des signes, des prodiges, des miracles. Et sa parole a bouleversé des vies. Il est mort. On a mis son corps dans un tombeau. Scellé le tombeau par une pierre immense. Il est resté dans le tombeau un jour. Il est resté dans le tombeau 2 jours. Il est resté dans le tombeau. Mais le 3e jour, la pierre qui était devant le tombeau a été ôtée. On dit un ange de Dieu à l'aspect d'un tonnerre a poussé la pierre et il a dit aux femmes, celui que vous cherchez, il n'est plus ici, il n'est plus ici. Paix et joie, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est ressuscité. Et Paul dit, si le Christ n'est pas ressuscité, ce n'est pas la peine de chauffer les bancs de l'église. Nous sommes les plus à plaindre. Mais Dieu, à lui soit la gloire, a fait en sorte que l'auteur de la vie ne soit pas condamné par le pouvoir de la mort. Il n'était pas possible que celui qui donne la vie connaisse la mort pour toujours. Frères et sœurs, et c'est ce Jésus que nous sommes venus célébrer. D'abord, nous avons écouté cette parole. 17. Cette parole de Dieu. Pour nous dire que cette nuit est la nuit de la parole. Dis à ton frère, la nuit de la parole. Car celui que nous célébrons, la Bible dit qu'il est la parole qui était au commencement. Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. La parole est venue au milieu des hommes. Il a pris chair et il a habité parmi nous. Nous célébrons la parole en cette nuit. Cette parole est la lumière des hommes. Dis à ton frère la lumière. Dis la lumière. Dis la lumière. En cette nuit, nous célébrons la lumière. Et nous avons traversé la nuit avec nos bougies allumées. Dis à quelqu'un, aucune nuit épaisse ne pourra t'arrêter. Tu traverseras la nuit. Tu traverseras la nuit. Tu traverseras la nuit. Et la nuit ne t'arrêtera pas. Parce que celui qui est la lumière marche avec toi. Il marchera avec toi. Et cette lumière symbolique que nous avons tenue en main représente la lumière qui nous accompagnera tout au long de cette année. Que la lumière brille devant toi. Que la lumière brille pour toi. Que la lumière brille sur toi. Dans le psaume 119, le verset 105, David dit, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds. En célébrant celui qui est la parole, nous célébrons la lumière. Jésus sera le canier de ta vie. Il sera la lampe qui brille devant toi.
Ton pied ne heurtera plus un obstacle. Quand on mettra des obstacles devant toi, tes yeux verront et tu contourneras ces obstacles parce que le Seigneur te tient par la main. Il dit pour toi, j'ai donné une mission à mes anges. Ils te porteront sur leur dos et ton pied ne heurtera pas un obstacle. Oui, frères et sœurs, cette nuit est une nuit de grâce. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse, on nous donne la première signification de cette nuit. Nous avons entendu qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Tout commence avec la lumière. Tout commence avec la lumière que tu as tenue dans ta main. Je veux dire à quelqu'un qu'une nouvelle vie commence pour toi dès cette nuit. Parce que c'est le commencement. La lumière a le commencement. Et tu as tenu la lumière dans la main. Parce que c'est un nouveau commencement pour toi. Hier est passé. Dis à ton frère, hier est passé. Dis-lui, hier est passé. Dis-lui, hier est passé. Tu entres dans la nouveauté. Tu deviendras une création nouvelle. Dans la première création, Dieu a parlé. Dans la nouvelle création, Dieu a donné son sang. Il a donné son corps. Il a donné son Messie. Voilà pourquoi, dans la prière de l'oraison qui a suivi la première lecture, nous avons dit, au nom de tout le peuple de Dieu, Seigneur, la première création a été une réussite, était belle. Mais la nouvelle création qui commence cette nuit est une œuvre encore plus merveilleuse. Oui, frères et sœurs, tu es devenu dès cette nuit une création nouvelle de Dieu. Quand on te regarde de l'extérieur, tu sembles le même. Mais ceux qui ont des yeux pour voir au fond de toi savent que tu n'es plus le même. Tu es devenu une création nouvelle. La Pâque est l'annonce d'un nouveau commencement. C'est le sens de la première lecture que tu as écoutée. À la Pâque, Dieu fait ce que les théologiens appellent une récapitulation. Dis ouais, dis ouais, dis ouais. Regarde comment ça m'enjaille. Une récapitulation. Moi que vous voyez, je suis une récapitulation. Dieu a recréé toutes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Hier est passé, hier est fini. Je suis une œuvre nouvelle. Dis à ton voisin, tu es une œuvre nouvelle. Ce n'est pas l'habit seulement qui est nouveau. Tu es devenu une nouveauté. Ne prends pas cette nouveauté pour retourner en arrière. Dis, je refuse de retourner en arrière. Dis, je refuse de retourner en arrière. Dis, je refuse de retourner en arrière. Je suis une création nouvelle. Et je veux garder ma dignité d'enfant de Dieu. Je veux garder la dignité que Jésus m'a acquise au prix de son sang. Oui, frères et sœurs, la Pâque signifie la nouveauté. Le manioc pourri là, comment on appelle ça? Un magna. Hein? À la Pâque, magna est fini. Ne retournez pas avec magna dans les rancœurs, les rancunes du passé. Quand vous sortez d'ici, si quelqu'un vous provoque, dites-lui, il faut laisser ça. Laisse-moi avancer. Oh, je vais avancer. Alléluia. Et après le livre de la Genèse, nous avons entendu les paroles du livre de l'Exode. Et le livre de l'Exode nous donne la deuxième signification de la Pâque du Seigneur. La Pâque du Seigneur, c'est une délivrance. Dis à ton frère, tu es délivré. Dis à ton frère, tu es délivré. Aucune puissance n'aura raison de toi. Aucune force n'aura raison de toi. Aucun pouvoir n'aura raison de toi. Celui qui est en toi a vaincu le monde. Celui qui est en toi a terrassé les puissants de ce monde. Oui, mon frère, voilà pourquoi vous me voyez sauter. Voilà pourquoi vous me voyez transpirer. Hein?
C'est parce que Dieu m'a libéré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a arraché au pouvoir de la mort. Oui, nous allons quitter toutes les prisons dans lesquelles nous sommes. La prison de l'alcool, la prison du sexe, la prison du vol, la prison du mensonge, la prison d'une vie distendue, la prison de toutes les vices dans lesquelles nous étions. C'est terminé. Dis, c'est terminé. Dis, c'est terminé. Dis, c'est terminé. La prison de la sorcellerie, la prison de la magie, la prison des... Donnez-moi les noms là. Les génies là, comment on les appelle? Oria, la prison de Abu Samou, la prison de... Voilà, oh, voilà est vaincu. Voilà est vaincu cette nuit. Je suis délivré de tous les voilà. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dis, Dieu est bon. Dis, Dieu est bon. Dis, Dieu est bon. Et dis, il est vivant. 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 Et s'il est vivant, toi aussi, tu es vivant. Le livre de l'Exode nous raconte que la Pâque du Seigneur est un chemin de délivrance. Nous quitterons l'esclavage de l'Égypte et nous irons vers la terre promise. Ton avenir est garanti par Dieu. Il y a un avenir pour toi. Ton amen est resté dans ta gorge. Je dis, il y a un avenir pour toi. On ne peut pas être un baptisé et ne pas avoir un avenir. Non, ça n'existe pas. Quand tu es en Dieu, quand tu es en Jésus-Christ, oui, pour toi, Dieu a préparé un avenir. Dieu a ouvert un chemin pour toi. Même dans la mer Rouge, il ouvrira un chemin pour toi. Et ceux qui te pourchassent, ils seront emportés par les vagues. Oui, il y a un avenir pour toi. Moïse a conduit tout le peuple et ils étaient arrivés devant un obstacle. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend cette nuit que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Il a déjà payé. Quelqu'un n'a pas son crédit sur toi. Mais si tu as pris son argent, il faut rembourser. Quelqu'un n'a pas son crédit sur toi. Oui, parce que Jésus a payé pour toi. Moïse et tout le peuple ont quitté l'Égypte et ils étaient maintenant arrivés au bord de la mer Rouge. Et puis la chorale n'a pas chanté ça comme elle devait chanter. Et la chorale, hein? Si vous voulez chanter en français, chantez ça comme on chante. Hein? Qui connaît le chant là même? Hein? Reprenez le chant là. Hein? Le chant là. Reprenez dans la bonne version. Hein? Cheval et cavale. Écoutez bien. Ceux qui te poursuivent là, ils seront jetés à l'eau. Chantons le Seigneur. Debout, on chante. Chorale. Voilà c'est ça là que j'attendais. Allez, les mouchoirs. Dieu fera éclater sa magnificence pour toi. Il a jeté à l'eau. Oui. Chevalier cavalier. Il a jeté à l'eau. Chevalier cavalier. Encore. Le Seigneur, il a fait éclater sa magnificence. Il a jeté à l'eau. Chevalier cavalier. Il a jeté à l'eau. Chevalier cavalier. On acclame le Seigneur. Et dans le prophète Isaïe dit que Dieu fera une alliance avec nous. Que sa parole sera le gage de cette alliance. Sa parole qu'il a prononcée sur notre vie. Si nous sommes fidèles à garder cette parole,
cette parole ne retournera pas à Dieu tant qu'elle n'aura pas réalisé dans notre vie ce que Dieu veut qu'elle réalise. Ton amen est resté dans ta gorge. Ce que Dieu dit pour toi, c'est cela qui arrivera pour toi. Désormais, ta vie n'est pas commandée par des gens qui sont cachés quelque part dans le noir. Désormais, ta vie est commandée par celui qui est sur la croix et qui est la lumière pour toi. Mettons notre confiance en Dieu. C'est le message du prophète Isaïe. Et puis, le prophète Ézéchiel est venu dire qu'il mettra en nous un cœur nouveau. Il nous donnera un esprit nouveau. Il mettra en toi un cœur nouveau. Il te donnera un esprit nouveau. Quand tu as un cœur nouveau, quand tu as un esprit nouveau, ça veut dire que tu es devenu une personne nouvelle. Oui, ta vie, c'est la vie de Dieu qui coule en toi. À ce sujet, Paul a dit, si moi, Paul, je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ en moi. Quand vous regardez un baptisé, quand vous regardez un chrétien, ce n'est plus lui, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Jésus-Christ, le ressuscité, ne meurt plus. Il continue d'être dans le monde de notre temps. Il continue d'agir, de parler, de marcher. Il continue de travailler au travers de nous parce qu'il vit en nous. Jésus vit en toi maintenant. Le vivant vit en toi maintenant. Si vous cherchez Dieu, frappez à la porte de votre cœur. Il est avec vous, il est en vous, il est à côté de vous, il est autour de vous et il marche avec vous. Frères et sœurs, voilà le message que l'Ancien Testament nous a donné. La Pâque, c'est vraiment Dieu qui fait de nous une création nouvelle. Et puis, dans l'épître de Paul aux Romains, Paul insiste pour nous dire, oui, que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, que tous les prophètes qui sont venus avant lui sont morts. Nous connaissons leurs tombeaux et les tombeaux sont scellés. Un certain Bouddha est venu. Bouddha a fait pour lui. Bouddha est mort. Bouddha a été enterré et son tombeau est encore fermé. Un certain Mahomet est venu. Il a fait pour lui. Il a fait ce qu'il peut faire. Il a enseigné ce qu'il peut enseigner. Mahomet est mort. Si vous allez à la Mecque, son tombeau est là-bas, mais le tombeau est encore fermé. Un certain Houphouët Boigny, un Nana, dit Nana Boigny, il est venu. Il était le père fondateur de la Côte d'Ivoire. Il a fait pour lui. On a connu ses grandes œuvres. Il a fait des choses extraordinaires. Nana est mort. Si vous allez à Yamoussoukro, son tombeau est là, mais c'est encore fermé. Mais le fils de Marie est venu. Il a parlé aux hommes que 3 ans. Il n'a pas fait les 120 ans de Moïse. Il n'a pas fait les 115 ans de Bouddha. Il a parlé seulement 3 ans. 3 ans. Mais 2025 ans après, sa voix continue de résonner dans le cœur des hommes. 3 ans. Il a parlé 3 ans. Si vous allez à Jérusalem, au mont des Oliviers, son tombeau est là-bas. Mais quand vous regardez le tombeau, vous pouvez rentrer et ressortir. Le tombeau est ouvert. Le tombeau de Jésus est ouvert. Il n'est plus là-bas. Il n'est plus là-bas. Il n'est plus là-bas. Vous connaissez la chanson? Ne me cherchez plus là-bas. Ouais. Dieu a changé mon adresse. Oh. Celui qui change l'adresse des hommes, est-ce que son adresse, il ne peut pas le changer lui-même? Non, il n'est plus là-bas. Vous le cherchez, moi je sais où vous le trouverez. J'ai dit, je connais là où il est. Oh oh, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, vous faites comme ça. J'ai dit, je sais où il est. Depuis cette nuit, je sais où il est. Si vous le cherchez, venez ici à Grayapo, à Notre-Dame de Lourdes de Grayapo. Il est ici. Il est ici. Il sera encore ici demain. Mais après-demain, plus ici. Il sera au Cacaoyer, à Galilée.
paix et joie. Il est vivant. Il est vivant. Celui que tu adores a affronté le plus grand ennemi de l'homme. Le plus grand ennemi de l'homme s'appelle la mort. Personne n'est rentré dans le ventre de la mort et n'est revenu nous dire comment est le ventre de la mort. Le fils de Marie est rentré dans le ventre de la mort et il est revenu. C'est pourquoi tu peux mettre ta confiance en lui. C'est pourquoi tu peux mettre tes pas dans ses pas. C'est pourquoi tu peux marcher derrière lui sans avoir peur. Ce n'est pas toi qui combattras, c'est lui qui combattra pour toi. Donne-lui ta confiance. Ce qui fait que nous souffrons, c'est que nous lui disons oui aujourd'hui et demain nous lui disons non. Que ton oui soit oui. Marche avec lui et sois la lumière pour ta maison. Je prie que la bougie que nous avons tenue ce soir ne soit que le symbole de la lumière que nous-mêmes nous sommes devenus. Rentre chez toi après cette messe et dis merci à Dieu d'être devenu pour ta maison une lumière. Et reste cette lumière. Reste cette lumière aujourd'hui. Reste cette lumière demain. Reste cette lumière après-demain. Et le surlendemain encore. Et pour les siècles des siècles. Voilà. Il est vivant. Il est ressuscité. On l'acclame très fortement.